sont 13 auteurs et illustrateurs lorrains à avoir plongé au cœur du Yiddishland, à s'être familiarisés avec cet humour juif que l'on associe souvent à la politesse du désespoir. Un projet de bande dessinée ambitieux, lancé il y a quelques mois à l'occasion des Journées européennes de la culture juive. Bande dessinée aujourd'hui menée à terme et qui, avant sa sortie, en septembre prochain, s'expose sur les murs de l'École supérieure d'art de Lorraine. On est parti sur l'idée, non pas de faire quelque chose avec un ancrage biblique, mais de ressusciter un passé, leur faire prendre conscience d'un univers qu'ils n'ont pas connu, qui est celui du Yiddishland, et faire une typologie des personnages typiques juifs du Yiddishland. Nous avons pour le moment ces 13 personnages qui sont le rabbin, les fonctions et les missions du rabbin, le colporteur qui était quelqu'un de très important parce qu'il comptait, il disait non seulement il apportait les nouvelles, mais c'était quelqu'un qui comptait les histoires, qui a introduit justement le goût de la littérature. Alors évidemment il y a des personnages comme la mère juive, ça s'est imposé à nous, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la mère juive, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le fils de la mère juive, sachant d'ailleurs que le fils de la mère juive, c'est-à-dire est un personnage qui a donné justement les personnages de Superman, de Fantomas. N'ayant pour la plupart aucune connaissance de l'humour juif, les 13 dessinateurs à l'imagination fertile ont su magnifier ces personnages, leur donner un langage et une histoire, le tout drivé par Yann Lindingre, professeur de l'ESAL, mais également rédacteur en chef de Fluide Glacial. Déjà les conseils, c'était plus qu'un conseil, c'était une règle du jeu, 3 pages chacun, ne pas se lancer sur un galop énorme, 3 pages chacun, mais que je peux demander de recommencer jusqu'à temps que déjà le scénario soit au point. Ensuite, après le scénario, les dialogues amendés par Désiré et les amis donc de la communauté pour voir si c'est en raccord avec la demande et puis le sujet. Ensuite, je reviens sur la partie graphique. C'est un travail en 10-15 étapes avec beaucoup d'allers-retours. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit non pas d'un premier jet un peu peaufiné, mais je dirais d'une quinzaine d'allers-retours pour chaque projet et de plus d'1 an de travail là. Nous tous, auteurs, et moi le premier, qui suis complètement étranger à la culture juive à la base, ça nous a vraiment permis d'y goûter. Et souvent on s'est dit, même avec Désiré, on se dit mais en fait c'est comme si on dit humour juif mais c'est juste de l'humour quoi. Et on les fait juste parler en yiddish de temps en temps. Et il y a ça, c'est vrai, mais ce qui va faire que c'est de l'humour juif, pas de l'humour standard, c'est que c'est sur fond de culture juive et d'un esprit de communauté ouais, presque de famille du coup. C'est en se constituant comme une véritable maison d'édition que les dessinateurs, mais également l'équipe du Carré des Bulles, ajoutée à celle des Journées européennes de la culture juive, ont pu donner vie à cette drôle et intelligente bande dessinée, trait d'esprit où quand la création et la transmission ne font plus qu'un, à découvrir sur les murs de l'ESAL jusqu'au 14 avril et à feuilleter en septembre prochain.